Bonsoir, bienvenue sur le rocher numéro 2. Donc aujourd'hui, opération récupération de 2 os. J'ai mis chasse abeille hier soir. Donc là, il doit y avoir 30 kilos de miel. Bon, elles proviennent de la même colonie, celle-là. Alors c'est dommage parce que elles sont moyennes les abeilles, d'après vue attitude. Bon, c'est pas des méchantes, mais bon, elles sont pas non plus très agréables à contrôler. Alors, c'est une reine, alors de mémoire, c'est une reine qui m'a été offerte. Bon, et le problème, c'est que la reine, je la vois plus. Et il y a des cellules royales. Donc j'ai un doute. Donc j'ai laissé des cellules royales. Je me dis, bon, si ça essaime, tant pis. J'en ai essayé que deux. Mais j'ai l'impression que c'est comme à la maison. J'ai eu le même tour, sauf que la maison, j'ai détruit à la fin les dernières cellules royales. Et puis j'ai eu à nouveau les cellules royales que j'ai pu voir hier. Et c'était des cellules de sauveté, donc construites sur du couvain d'ouvrière. Donc à partir de là, voilà, j'ai pu les détruire et puis introduire la reine que j'ai reçue. Voilà, que j'ai reçue mardi en fin de journée. Donc a priori, ça devrait être bon. Donc là, c'est celle qui a essaimé. Le premier essaim que j'ai récupéré, j'en suis sûr, parce que j'ai fait le tour tout de suite après. Elle s'était affaiblie, il y avait moins d'abeilles. Bon, ça, c'est une colonie qui a un peu de mal à se développer. Il y a une hausse de miel. Bon, ça doit être la deuxième, on va pas se plaindre. Elle a tenté d'essaimer, mais là, normalement, c'est redevenu calme. Ça, c'est un essaim que j'ai récupéré. Là, c'est une reine qui s'était piégée dans la hausse sur le troisième rucher. Certainement, c'était parce que comme elle voulait s'aimer, bon, elle a tendance un peu à suivre un régime et perdre du poids, elle est passée au travers, la grille à reine. Donc je l'ai récupérée avec des abeilles. J'ai laissé une cellule royale dans la colonie. Puis bon, voilà, j'ai une reine de secours sous la main. Là, c'est opération zigouiller la reine dès que j'en aurai commandé une nouvelle. L'avantage de l'éloigner, c'est qu'opérer butineuse, bon, il faut le faire ça, on va dire de temps en temps, pour dire de pouvoir visiter. Sinon, c'est impossible, honnêtement, à vous sauter au visage. Et là, j'ai essayé un truc, j'ai acheté des grilles en plastique pour piéger la reine sur le cadre. C'est pour dire de faire un blocage de ponte. Comme ça, je serai tranquille, si je change de reine, j'aurai pas à vérifier, il y aura vraiment plus de couvain ouvert. Donc dès que j'ai la possibilité, dès que j'ai commandé une reine, date fixée, à une semaine, même 10 jours avant, je visite et j'enferme la reine dans cette cage. Voilà. Bon, c'est un essai. Bon, je trouvais que la cage, j'ai acheté ça chez Bigeneuf, elle était assez bien, pas trop épaisse. Parce que vous avez aussi des grilles pour vraiment enfermer la reine dans une sorte de cage, vous mettez le cadre, mais ça a l'air un peu compliqué et ça prend de la place. Je voulais quelque chose de plus simple. Voilà. Et enfin, vous avez ici un essaim artificiel qui a essaimé. Et ça, je suis fautif parce que en fait, j'avais fait en sorte qu'il récupère les butineuses de la colonie précédente. Et ça a boosté. Et puis au final, trop d'abeilles. Et puis c'est parti. J'ai même dû enlever un cadre. Il y avait une quantité de miel. J'aurais dû mettre au final sur une ruchette en bois et avec une grille à reine et une hausse. Ça m'aurait fait facilement une petite hausse de miel. Là, franchement, j'ai pas bien géré. Comme le printemps est assez bon, même très bon. Alors, vous avez des essaims artificiels qui peuvent vous faire du miel, pas de souci. Et cette année, c'est incroyable. On manque pas de réserve. Contrairement aux autres années, waouh, c'est gavé, gavé, gavé. Et le dernier que j'ai récupéré, donc j'attends de voir pour voir si la reine pond ou si elle est marquée. Donc là, il provient pas de chez moi. Donc d'ici une semaine, je vais commencer à faire le tour des essais artificiels pour voir si les reines pondent. Voilà, on va déjà voir si on n'a pas de mauvaises surprises. Bon, je serais surpris qu'il y ait des mauvaises surprises parce que honnêtement, on a eu un début de printemps un peu compliqué, mais là, les conditions sont nickel. Il n'est pas trop chaud, bonne température pour le mieler, et puis ça fait que rentrer. J'ai jamais vu ça. Je veux dire que c'est peut-être la meilleure année depuis que j'ai commencé l'apiculture, le meilleur printemps. Voilà, là je sors os sur os, je suis obligé je vais refaire une récolte ce week-end. J'avais les quelques os que j'ai récupérés à la maison, je sais plus c'était quand, mardi. Bon, juste ces deux-là, bon, ça va encore faire 50 kilos qui vont rentrer. Bon, après, il faut les vendre, c'est autre chose. Et je dirais même que ça devient compliqué. Alors, je sais pas si c'est dû au fait qu'il y a de plus en plus, on va dire, d'apiculteurs non déclarés qui vendent aux voisins. Et donc, derrière, il y a moins d'acheteurs potentiels. Parce que des gens que je voyais, que je vois plus forcément, je fonctionne surtout avec toujours les mêmes personnes voilà, du secteur. Mais voilà, quelques clients perdus et je pense que, bon, après on se rend compte que dans le village à côté, il y a des gens qui vont voir un petit panneau, mais la vendre. Donc je doute que ces personnes-là captent une clientèle. Puis au final, les amateurs de miel, on n'avait pas des milliers, ça faut bien le voir.
Mais bon, c'est pas non plus. Bon, l'idée c'est de faire du miel, j'en fais pas non plus des tonnes. De toute façon, les prochaines, je vais alléger le cheptel là. Je suis parti sur 9, mais c'est trop. Il faut que. Surtout avec une année comme celle-ci, je pense que les prochaines, c'est partir sur 6 et ça devrait aller. Au pire, s'il y en a deux qui fonctionnent pas bien, 4, ça vous donne suffisamment de miel pour faire une petite rentrée d'argent et puis pour avoir du miel pour la famille. Bon, l'idée c'est d'avoir une rentrée d'argent pour dire de compenser les achats et puis renouveler le matériel. Voilà, pas non plus fonctionner trop à perte parce que si vous lancez en apiculture, il faut bien voir que ça coûte. Et je vois beaucoup d'apiculteurs, j'ai l'impression qu'ils sont hyper radins et ils ont du mal à sortir un billet pour acheter du matériel récent. J'ai l'impression qu'ils veulent fonctionner avec que de la récup. Bon, les abeilles, c'est comme des hommes, vont aimer être dans une ruche propre, une ruche récente, du matériel propre, de la cire neuve. Bref, faut pas non plus refiler de la merdouille trouvée sur le bon coin. Bon, en termes de matériel, je vais voir pour acheter la Pistolis. Je vais le recevoir gratuitement, mais la personne qui est l'inventeur qui m'avait contacté, au final, ne me l'a jamais envoyé. Donc, voilà, je vais investir, puis au moins, je vous donnerai mon avis, et il sera, on va dire, non biaisé. Je vous dirai si c'est de la merde ou non, si ça vaut le coup. Parce que j'en ai marre de sortir la saucisse fumée à chaque visite. C'est franchement pas agréable. Donc ça, il faut y penser. L'enfumeur classique, en plus sur des abeilles agressives, c'est pas le miracle. Voilà, ça va pas changer la donne. J'ai l'impression que voilà, ça rend quand même la visite complexe. Donc je me dis la Pistolis, au moins, il y aura une bonne odeur. Puis si ça marche aussi bien, on va dire que c'est un outil moderne. Voilà. Après, je sais pas trop, j'ai pas forcément vu beaucoup de nouveautés chez Bigeneuf. Bon, j'essaie de faire le tour. Par moment, je pense qu'il y a des produits qui sortent mais qui rencontrent pas de succès et qui le retirent l'année suivante de la vente. Ouais, c'était un truc que j'avais vu qui pouvait être intéressant quand on faisait beaucoup d'essaimage. C'est des cages qui empêchent la reine de sortir. Ça fixe l'essaim. Voilà, c'est une sorte de muselière à essaim. Bon, ça, j'ai jamais osé. Ça se demandait, il faudrait avoir des avis. Après, ça peut se fabriquer, je pense, à partir des grilles à rennes. Mais bon, j'avais vu ça. Je trouvais ça sympa. Je dis, bon, pourquoi pas, tester. Mais bon, je pensais pas que cette année, j'allais être confronté à des essaimages sur des essais artificiels et aussi sur 2 colonies. Bon, du moins une colonie de l'année. Voilà. Donc c'est tout pour ce soir. Je vais procéder à ma récolte. Hop. Et puis bon, on va regarder, c'est des abeilles, là. Je vais vous montrer. Hop, vidéo en direct. Hop. Alors, première chose. J'ai parlé. On a des fourmis. Ça, c'est chiant, mais en principe, elles sont pas dans l'os. Bon, en général, vous avez toujours des fourmis sur un couvre-cadre. Et là, c'est parfait. Quelques fourmis qui traînent, mais bon, c'est un coup de souffleur, ça devrait partir. Et là, vous voyez, il n'y a plus d'abeilles. C'est génial. Ça, c'est parfait. Laissez 24 heures moins, vous risquez d'avoir des abeilles. Si vous avez des abeilles au bout de 24 heures, il y a un souci. Comme j'ai eu sur le rocher numéro 3, il y avait la reine du couvain. Ça, si vous voyez, au bout de 24 heures, vous avez encore des abeilles, jetez un coup d'œil. Et ça peut, voilà, j'ai eu le tour. Ça doit arriver, c'est rare, mais ça peut arriver. Bon, comme d'habitude, le premier cadre, là, le cadre de rive, pas forcément rempli. J'ai du mal à les remplir, pour ça que je relève quand même. Là, c'est blindé. En gros, c'est blindé de là à là sur 7 cadres. Les rives, en général, c'est à moitié rempli. Voilà. Donc là, c'est nickel. J'ai même pas utilisé de souffleur, peut-être pour enlever les fourmis. Bon, ça, c'est chiant. Bon, de toute façon, on n'a pas trop, ça va. Donc ça, il faut gérer, il faut penser aux fourmis. Il faut peut-être pas laisser non plus trop longtemps. Et bon, pas non plus utiliser un anti-fourmi au niveau du miel, des os. Voilà à quoi ressemble. Hop, un beau petit cadre. On va essayer de l'enlever en tenant le téléphone. Hop, oula. Vous allez me dire, c'est pas operculé à 100%. C'est déjà bien. Une operculation, on va dire 40-50%. Là, côté, c'est operculé à 80%. Bon, en moyenne, ça va, on va dire que c'est acceptable. De toute façon, je vérifierai au réfractomètre. Bon, pour moi, il n'y a pas de souci. Surtout, je vais le laisser encore une journée dans une pièce chauffée avec des humidificateurs. Ça permettra, on va dire, d'abaisser encore un petit peu le taux d'humidité. Bon, en général, j'ai toujours eu, là, ce printemps, des résultats à moins de 20%. Le premier lot était limite. Mais après, ça a été. Voilà.
Donc voilà pour ce point récolte. Et puis à très bientôt. Au revoir. Hop.